Boker Tov. Dans l'histoire de Yosef avec ses frères, alors la Torah nous dit sur Yosef Hatzadik, qui était un enfant Talmid Chacham de son papa, Vayehav Israël et Yosef, qui ben zekunim hulo, ve'asa lo qui étonné de passim. Yaakov Avinu aimait Yosef parce que c'était un ben zekunim. Alors Rachid dit le fils de sa vieillesse, mais il nous dit aussi ben zekunim hulo. Ben zekunim hulo, c'est l'enfant de sa sagesse, parce que Zaken, c'est Zekana Chochma, l'acronyme de Zekana Chochma. Cet homme a acquis la sagesse. Ça, c'est un Zaken. Dans la Torah, Zaken, c'est pas l'âge, c'est la quantité de sagesse que l'homme a. Alors Yaakov avait nous fait pour Yosef un bel habit. Yosef, quand il a reçu cette belle habit de son papa, c'était pas une raison d'être jaloux de lui. Pourquoi? Parce que les hommes de la Torah, les hommes qui portent le drapeau de la Torah, ne sont pas matérialistes. Ils sont pas matérialistes et ça doit être une représentation. De la même manière, quand quelqu'un est représentant du peuple, il faut qu'il s'habille bien parce qu'il représente le peuple. C'est un homme qui sera un symbole. C'est pour ça que le Kohen, au temple, il portait de beaux habits. Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de faire des habits à Aaron, les chavod ou les tifaret, des habits qui vont l'honorer, qui seront des habits qui présentent bien, parce que Aaron, la Kohen, représente le peuple. Le Kohen représente le peuple. Donc, même Yosef Hatzadik, comme il représentait la Torah de Yaakov Avinu, il fallait le différencier de ses frères et lui faire un bel habit. Quand la jalousie des frères se réveille, pas parce qu'ils portent le bel habit. Tant que tu portes l'habit de la Torah et tu es au Beth Midrash, et tu es là pour la Torah, pas de problème. Mais le problème, c'est que quand tu te mêles dans nos affaires, Vehu, Roé et Echav Batson, il sort voir le troupeau et il donne des idées avec son habit de Torah. Alors, qu'il aurait dû rester au Beth Midrash, alors décide-toi. Si tu veux rentrer dans le business avec nous, si tu veux gérer comme nous, enlève cet habit de Torah. Mais tu ne peux pas rentrer dans le business et nous obliger à t'écouter en prenant ta Torah. La Torah, ce n'est pas un décor pour le business. Il ne reste plus rien. Et il ne reste plus rien. Tu nous prends dans la Torah et dehors. Si tu veux être dans le champ de la Torah avec papa à la synagogue, au Beth Midrash, on te donne tout en respect. Mais tu ne peux pas laisser cet habit sur toi quand tu rentres dans le chol. Et ça, c'est une leçon très importante pour nous. Souvent, on nous dit, malheureusement, dans les médias, un rabbin qui a fait ceci, un rabbin qui a fait ça. Le problème, il n'est pas dans la Torah. Il est dans l'homme qui a porté cet habit. Ce n'est pas un problème dans la Torah. Il ne faut pas détruire l'image de la Torah quand on voit un homme qui a fait une chose pareille. Le problème dans ce cas était chez Yosef, n'était pas dans l'habit qu'il portait. L'habit qu'il porte, c'est la Torah. Et pour ça, pour nous tous, c'est une leçon, tous les juifs du monde. On porte un habit spécial d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a donné quelque chose d'extraordinaire, une kétonette passim, une surveillance en plus de tout le monde. Akadosh Baruch Hu a donné à Am Israël une ashgacha peratit, c'est-à-dire une surveillance extraordinaire, une présence divine avec nous tout le temps. Et pourquoi? Explique Rabbi Chaim Palachi, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, qu'un juif, il fait beaucoup de mitzvot qui peuvent lui coûter en santé. Par exemple, en France, un juif qui va décider de dormir les 8 jours de la fête dans sa souka. Il risque d'attraper une pneumonie, il risque d'attraper froid, d'être enrhumé, d'avoir une bronchite, d'être malade, de souffrir d'humidité, du froid en même temps, de la pluie. Donc Akadosh Baruch Hu lui donne une garde spéciale. Quand un homme il va au mikvé, quand une femme elle va faire son mikvé, elle risque d'être un peu froid. Donc la garde que Akadosh Baruch Hu va lui accorder, c'est pas une garde tout simplement qu'on accorde à tous les êtres humains qu'il y a dans le monde. C'est une garde supplémentaire. Quand un juif a besoin de dépenser de l'argent pour faire de la tzedaka, il en dépense plus, ça risque son capital, sa famille, etc. Donc il a besoin d'une présence divine plus que l'autre
dans sa vie. Cette présence, c'est la vie que Akadosh Baruch Hu nous donne. Mais il faut faire très attention. Ne pas salir cette image d'Akadosh Baruch Hu. Ta Torah, tu ne vas pas essayer de faire... N'essaye pas de prendre cet habit de Torah et de jouer avec dehors. Parce que cet habit de Torah, il est fait que pour honorer ton Créateur. Il n'est pas fait pour profiter de cet habit et essayer d'obtenir d'autres choses avec. Uniquement Akadosh Baruch Hu. Yosef Hatzadik, il a pris l'habit de la Torah que son papa lui a offert et il a pris comme orgueil pour se montrer dans la rue avec. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'était quelque part la faute de Yosef. C'est pour ça qu'il est écrit Yosef Mesalsel Bisséaro. Lui aussi, il a eu dans cette histoire une punition parce qu'il a eu un tort. Il a eu un tort. Rabbi Shimon Bar Yochai, il guérissait avec sa Torah. Mais il amenait les hommes dans la Torah. On a besoin de faire très attention que notre Torah, notre habit de Torah avec lequel on s'est rapproché à Hachem, ne brûle pas tout notre environnement. Il y a un vrai problème, un problème réel qu'il ne faut pas l'abandonner. Chez les gens qui commencent à faire teshuva et à se rapprocher du bon Dieu. Et avant de faire la teshuva, ils étaient bien avec tout leur entourage. Et dès qu'ils ont commencé à faire la teshuva, ils prennent sur eux l'habit de la Torah, et avec cet habit, ils s'éloignent de tout le monde. Ils disent, l'autre, c'est pas bien, il faut que je me sépare. Celui-là, c'est pas bien. Mes parents, il faut plus que je vais les voir. Ça, c'est un faux habit de la Torah, c'est pas le vrai habit de la Torah. Quand tu te rapprochais à Hachem, tu dois encore plus aimer tout le monde. Si tu n'aimes pas quelqu'un parce que tu t'es rapproché de Dieu, c'est-à-dire que tout ton amour par rapport à Dieu est fausse. C'est pas du vrai amour. L'amour de Dieu doit me donner un amour dans mon cœur pour tout le monde. Si je n'aime pas tout le monde, je n'aime pas Dieu. Et c'est un mensonge. Il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent qu'ils sont proches de Dieu. Il y a des gens qui se sont rapprochés de la Torah et qui ont coupé tous les liens avec leur famille, leurs parents, leur entourage, leurs amis. C'est faux. C'est faux. On a besoin de trouver dans tout un juste milieu. Trouver dans tout un juste milieu. Et quand on n'a pas ce juste milieu, on perd tout. Cette kétonette passive que Yaakov Avinu a donnée à Yosef, il fallait la garder uniquement au Beth Midrash. Uniquement au Beth Midrash. Donc, nous tous, on va garder toujours cette étincelle de Torah dans la Torah même. Et quand tu sors dehors, tu gardes tes règles humaines. Tu gardes ton comportement. Tu gardes ton amour pour tout le monde. Tu n'essayes pas de te vanter avec la Torah qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnée. La Torah qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnée, c'est un outil pour toi. Ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a préservé, c'est pour toi. C'est pas pour l'utiliser pour diminuer quelqu'un d'autre. Et ça, c'était la faute de Yosef. Et il a payé. Il a payé cher. Mais il a compris que c'était ça. Et c'est pour ça que quand ses frères y viennent, tout de suite, il pardonne. Il n'est pas orgueilleux. Quand quelqu'un il est orgueilleux, c'est difficile pour lui de pardonner. Et lui, il avait une facilité de pardonner parce qu'il a compris que c'était ce lien qui a été cassé entre lui et ses frères. Et il a voulu le lier. D'ailleurs, c'est Yosef, celui qui a relié tout à Israël. Le fait que Yosef a pardonné à ses frères, il les a laissés dans le peuple juif. C'est-à-dire, tout le lien de Yosef Hatzadik, c'est d'aimer tout le monde. Quand Kadosh Baruch Hu nous aide, quand on aime, quand on admire tout le monde, et que tout le monde nous admire, quand on soit lié, il n'y a pas plus facile que ça pour se rapprocher à Hachem Yitbarach, notre Créateur. Bonne journée à toutes et à tous.